Je suis Jérôme Capel, producteur de prunes. J'ai 39 ans, je suis installé depuis 10 ans dans l'arboriculture fruitière et je produis donc de la prune de table à Casemont-Denard. L'essentiel de la production en France est concentré dans le sud-ouest, le département du Tarn-et-Garonne. Vous avez aussi la région de Lorraine, sur laquelle est produite de la Mirabelle de Lorraine. Et il y a une petite partie de la production également assumée dans le sud-est. Le rôle de l'AOPN Prune, il est d'assurer le déploiement de la communication de notre filière prune de table auprès de la grande distribution des grossistes, mais surtout auprès des consommateurs. Il est aussi d'assumer le déploiement des chartes de qualité. Il est aussi également de s'occuper des prérogatives de développement variétal et de rénovation variétale auprès de nos producteurs. Alors comment on accompagne les producteurs avec une AOPN? Pour la prune de table, on prépare et met à disposition des producteurs une charte de qualité de production. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de déployer la charte verger éco-responsable. Donc c'est un travail qui se fait en filière. C'est des discussions qui sont menées avec les distributeurs, avec la grande distribution, avec les consommateurs. L'AOPN veille à ce que cela puisse être réalisable dans le verger. Alors le rôle de l'AOPN, il est dans un premier temps tout simplement de faire de la communication, générer un support qui explique quelles sont les variétés, comment elles sont faites, dans quelles conditions, permettre d'y voir clair dans tous les panels variétals puisque plusieurs variétés se succèdent dans une saison et c'est toujours intéressant pour un consommateur de comprendre où il en est, et à quelle variété il en est et dans quelle saison. Pour notre filière prune de table, le grand enjeu aujourd'hui est de transformer l'achat d'impulsion en achat programmé. Il faut savoir que dans notre pays, un consommateur de prunes n'a pas forcément prévu sur sa liste de courses d'acheter des prunes lorsqu'il fait ses achats. Ce n'est pas le cas dans les autres pays, en Belgique, en Angleterre ou bien en Allemagne. La prune fait partie de la liste des courses. Et notre souhait aujourd'hui, et notre défi producteur de prunes, de par notre rénovation variétale, de par l'innovation que l'on a mis dans le verger, d'amener nos consommateurs à programmer leur achat de prunes puisqu'ils auront été séduits de leur achat précédent. En matière de production, notre défi est de trouver des variétés évidemment qui soient tout le temps gustatives et qui amènent une bonne expérience consommateur, mais en même temps de trouver des variétés qui soient capables de s'adapter par exemple au réchauffement climatique, d'être capables de supporter des températures qui dépassent les 40 degrés comme on a pu l'avoir en 2025. On arrive à faire la synthèse de ce que souhaite le consommateur, des fruits très bons à manger, mais aussi de ce que l'agronomie peut nous permettre. Vous avez deux grandes catégories, deux grandes familles de prunes. La première, c'est les variétés traditionnelles, avec des variétés comme Reine Claude Doré ou Mirabelle que tout le monde connaît. Mais notre profession, notre filière, elle a fait beaucoup d'efforts sur une autre catégorie, les prunes Prunus salicina. Et dans cette famille, vous allez avoir un large éventail de variétés jaunes, rouges, voire même bleues, avec des couleurs de chair diverses et variées. Vous avez plusieurs couleurs de chair. C'est très original, ça diversifie les achats que vous pouvez avoir. Il y a des arômes différents, mais à chaque fois, c'est une expérience gustative qui est très intéressante. Alors un club comme Métis peut apporter à notre filière prune une visibilité et une garantie de la valeur gustative et de l'expérience gustative que le consommateur va avoir à l'achat. Voilà, ça veut dire qu'un club comme Métis peut très bien valider le fait que la prune que le consommateur va acheter est une variété qui va lui apporter satisfaction et produite dans des conditions validées par notre AOPN par exemple avec la charte verger éco-responsable. Aujourd'hui, une bonne variété pour un producteur, ça va être d'abord une variété qui agronomiquement se plaît là où on a décidé de la produire. Il faut qu'elle soit adaptée au terroir qui est choisi, il faut qu'elle soit adaptée aux enjeux de demain. Et une fois que ce premier poste fonctionne, il faut qu'on ait une variété qui soit accueillie à maturité et gustative au moment de la cueillette. Ensuite, c'est notre travail de la mettre en marché, de la conditionner et de la mettre à disposition des consommateurs. Mais si elle est bonne dès le départ, si elle est bonne au champ, elle sera bonne dans les étalages. Nos travaux prioritaires au niveau de l'AOPN pour les prochaines années va être d'amener une très belle cohérence variétale
chez tous les producteurs de prunes. Voilà, on souhaite que chaque expérience d'achat client soit satisfaisante et donc on a une véritable réflexion globale entre tout producteur pour essayer d'avoir un calendrier de récolte qui soit fabriqué avec des variétés qui amènent de la satisfaction client. Et ça prend du temps puisque un verger est installé pour 20 ans et une stratégie de développement prend plusieurs années avant de se décider au déploiement. Alors, si j'ai quelque chose à dire aux consommateurs français de prunes, ça serait de mettre ce fruit sur leur liste de courses. Parce que dans nos vergers, on a un renouvellement de génération avec des producteurs qui ont fortement décidé de rénover leurs variétés et leurs vergers. Ils investissent, ils croient en l'avenir et il va falloir honorer ce travail par des achats de prunes de qualité. Un producteur qui hésite à se lancer dans la production de prunes, je lui dirais de venir voir, visiter nos vergers, venir constater la qualité variétale que l'on a dans nos parcelles, de regarder aujourd'hui l'intérêt agronomique pour son exploitation, voir et regarder aussi que c'est une espèce qui a l'air de peut-être vouloir supporter quelques degrés de plus dans les parcelles et c'est assez réconfortant de savoir qu'on va sûrement pouvoir produire de la prune dans les années à venir, même si on prend quelques degrés supplémentaires. Mais attention, ça se fera quand même avec de l'eau. Si je dois choisir 3 variétés en rayon aujourd'hui, j'irai chercher de la Reine Claude, j'irai chercher de la Flavor Star de Lily Plum et puis j'irai chercher une métisse puisque c'est là-dessus que je prends du plaisir à croquer.